Hola amigos, what's up guys? J'espère que vous allez bien les kids, bienvenue sur cette vidéo miniature agricole. Ça fait longtemps qu'il y en a une sur la chaîne. J'avais envie aujourd'hui de vous faire un nouveau concept qui va être de vous présenter les 5 dernières miniatures agricoles que j'ai achetées ou obtenues. Là en l'occurrence, les 6 derniers mois, j'en ai obtenu quelques-unes. Je vais vous les présenter dans cette petite vidéo. D'ailleurs, je pense que cette vidéo va se transformer en une genre de série. Et en gros, toutes les 5 miniatures agricoles que j'obtiendrai, j'en ferai une petite vidéo sur la chaîne. Ce concept, c'est tout simplement vous présenter les miniatures dans leur emballage, les présenter également avec des gros plans autour de cette petite table et vous donner mon avis quant à la qualité de ces miniatures agricoles déballées. Aujourd'hui, je suis assez hypé parce que c'est des miniatures de qualité que je vais vous présenter. Alors, il y a des miniatures que vous avez déjà probablement vues, notamment avec la vidéo de Stervio où on cherche des miniatures dans son exploitation agricole, puisque j'ai hérité de quelques miniatures justement de cette vidéo. Je vais vous les représenter aujourd'hui en gros plan, vous donner mon avis sur celle-ci, mais je vais également vous montrer des miniatures que je viens de recevoir justement. Je vais également vous montrer une batteuse que j'ai achetée à Chartres Expo et que j'ai utilisée, que j'ai eu quelques temps sur mon décor, qui est un peu disparu puisque je l'ai mise en avant dans mon salon. Je vais tout vous montrer, comme ça vous allez voir, les produits sont qualitatifs. Tout a été acheté sur Univers Mini. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais je voulais quand même les remercier parce qu'ils me suivent vraiment depuis longtemps sur mon aventure YouTube par rapport aux miniatures agricoles, donc merci encore à eux. Je vais vous montrer tout de suite les miniatures et on va commencer par les miniatures que vous avez potentiellement déjà vues à travers la vidéo de Bastien. Nous allons commencer avec ce petit tracteur qui est un IH 523. Vous connaissez mon affect pour la marque IH, je vais en avoir plein dans le décor. Donc celle-ci, c'est une miniature, le plus petit tracteur qu'il y avait dans la vidéo de Bastien. C'est du réplica gris, donc le constructeur c'est réplica gris comme c'est écrit sur la boîte. On peut remarquer déjà que la boîte est très quali, très représentée sur les couleurs de IH, avec le blanc ici de IH, enfin le blanc un petit peu jaunâtre de IH, mais également le rouge, le logo. C'est du 1/32e, j'ai oublié de préciser, mais toutes les miniatures que je présente aujourd'hui sont en 1/32e, c'est une échelle de grandeur. Donc on peut voir que la miniature, c'est un petit tracteur sans cabine qui est très bien emballé à l'intérieur. Et on a également derrière la boîte une petite photo représentative du tracteur dans son élément dans la vraie vie, probablement une photo d'époque, très sympa, avec une petite charrette de paille. Et dessous, vous avez juste ce qu'ils disent, voilà, pas convenu pour les enfants parce que c'est une miniature de collection, donc petits éléments très fragiles. On va l'ouvrir, hop, on va tirer ça tranquillement. Alors, on a déjà une petite languette en fond, voilà, qui était pour le fond de la boîte pour pas qu'on voie le carton. C'est assez sympa, on voit 523 IH. Ensuite, nous avons la petite miniature fidèlement reproduite avec les petites couleurs de IH. Alors, on peut voir ici du coup son petit support IH 523, comme c'est écrit dessus. Puis le tracteur est fidèlement reproduit, très bien modélisé, notamment pour les passionnés de vieux matériel, parce que ça, c'est un tracteur qui doit dater des années 70-80 déjà. J'ai pas la date exacte, mais voilà, c'est plus ou moins l'époque de la fabrication de ce genre de tracteur. La peinture est vraiment géniale, la finition est folle. Vous avez également plusieurs petits éléments comme la petite barre à trous qui était fournie à mettre derrière le tracteur et le 3 points. Et également, et je crois que je l'ai perdu ça, mais il y avait aussi l'attache pour les bennes, donc le piton pour les bennes. Par contre, sur ma miniature, mes bras de relevage sont censés pouvoir s'écarter. Je crois que les miennes sont fixées et je vais pas forcer pour le péter, donc tant pis, ça restera en décoration. Très beau petit tracteur, franchement, je vous le recommande. Réplica gris font quand même de sacrées miniatures vraiment très réalistes. Et justement, j'en ai encore une après à vous montrer pour que vous puissiez constater la qualité des produits de ce constructeur. Et si je devais donner une petite note à ce petit tracteur, disons sur une échelle de 1 à 10 en termes de réalisme, tout ça, je dirais un bon petit 9 sur 10 quoi. Puis il est vraiment très propre, très bien réalisé, très fidèle à la réalité. Il perd un petit point entre guillemets par rapport à la qualité de la boîte parce que la boîte est très belle, mais je trouve que le carton reste très fin, donc très fragile. Après, le tracteur est bien conservé dans son plastique intérieur. Miniature suivante. Alors là, nous allons passer sur 2 miniatures. On va commencer par celle-ci. C'est un petit John Deere 6195M de chez Britain's ERTL. Petite miniature, franchement très quali, très sympa. Et moi, ce que j'aime particulièrement sur celle-ci, c'est que ça a beau être du Britain's, c'est censé être un jouet et je la trouve vraiment très bien réalisée. Alors, on va la déballer tout de suite pour qu'on puisse se représenter un peu mieux celle-ci. Mais déjà, d'aspect extérieur, la boîte fait extrêmement solide. On sent que c'est du carton renforcé. Le carton, il inspire plus confiance que le IH de tout à l'heure. J'aime bien aussi le design de la boîte, on reconnaît un peu le design de John Deere, un petit peu épuré, vert, jaune, blanc. On a également derrière une photo d'une petite ensileuse avec le tracteur. C'est une petite photo d'ensemble où on voit le tracteur dans la vraie vie. Et on a également, ça c'est sympa je trouve, les caractéristiques du tracteur, à savoir sa longueur, sa largeur, mais également la composition du moteur et également la dimension des pneus avant et arrière. Ça c'est fou quand même. On peut également remarquer qu'il y a écrit 3 ans et plus, contrairement à l'autre qui est quand même plus considéré comme de la collection. Je trouve que ça reste quand même franchement plus collection que jouet pour celui-ci. En tout cas, on n'a pas de plastique protecteur sur le tracteur intérieur, on en a un en extérieur sur la boîte, mais on peut voir le tracteur un peu mieux que le IH de tout à l'heure. Des ballons.
Alors vous avez également sous la boîte la petite pastille qui certifie que John Deere a donné sa certification. C'est une licence John Deere pour vous dire que voilà, cette miniature, je pense, a été reproduite avec l'accord de John Deere, ou je sais pas, j'ai peut-être dit que de la merde, mais c'est probablement ça. Il s'agirait de pas péter le carton, c'est bien emballé quand même, parce que j'ai pas envie de la péter avant de l'avoir envoyé à Alexis, ce serait pas cool. Waouh! Voici le petit tracteur en question. Je vais pas l'enlever de son support. Ouh, il est vraiment très quali, je trouve. Ah ouais, d'accord. Donc là, je pensais pas d'extérieur. Franchement, petit tracteur très très propre. Moi, je trouve que oui, au final, après l'avoir déballé, c'est vrai que ça a un aspect un peu plus plastique et moins collection. Mais disons qu'en fait, je trouve que sur une étagère, ça passe complètement. Il passe vraiment très très bien. Au niveau du relevage, c'est comme un relevage CQ, donc pour attacher entre guillemets des jouets facilement pour des enfants. Pour la masse avant, on voit qu'il y a des rivets, c'est un peu moins réaliste qu'une vraie miniature. Après, c'est du Britannics, donc c'est normal. Si vous voulez de loin, cette miniature, elle est belle. Genre, elle est vraiment très belle, même posée sur une étagère, ça franchement, ça passe. Hein. Clairement, c'est très joli. On peut voir aussi les gyrophares sont un peu moins réalistes. On peut voir que c'est juste des points orange sur un bout de plastique, contrairement à des gyrophares qui sont faits un peu plus réalistes sur d'autres miniatures agricoles. Pareil, le capot, c'est du plastique. Les garde-boue sont très plastiques aussi. Les roues ont l'air quali quand même. Les roues sont quali. Maintenant, c'est vrai que la miniature a été conçue pour que ça soit entre guillemets joué par un enfant. C'est pas très très cher comme miniature. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, mais les prix s'affichent en bas à droite. Quand même, très belle miniature. Je trouve qu'elle est bien conservée. Elle est dans un bon packaging et puis dessous, elle est très bien attachée. On peut voir hein, ici, il y a vraiment des petites cordelettes là qu'il y aura juste à couper. Si je dois donner une note sur cette miniature, je dirais un 7 sur 10. On est parti pour la miniature suivante. Un petit Deutz. Voilà, on n'en a pas vu beaucoup. On n'en est pas beaucoup en miniature d'ailleurs, à part en CQ. Donc ce petit Deutz 6140 TTV. Voilà, je trouve vraiment très propre. Alors celui-ci est de fabricant Ross, voilà, qui est un fabricant qui fait des miniatures de qualité également. J'adore énormément ce que font Ross. La boîte très épurée. Pareil, on retrouve un petit carton très très fin comme sur le IH de tout à l'heure. Assez fragile, mais le tracteur dans son ensemble est très très bien plastifié à l'intérieur, donc très sécurisé, il n'y a pas de souci à se faire. On peut voir également derrière du coup, donc c'est du 1/32e, vous avez également toutes les fonctionnalités qui sont mises sur des vignettes pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce tracteur, à savoir que là du coup on est vraiment sur de la collection, on n'est pas comme sur le Britannics tout à l'heure, le John Deere, là on est vraiment sur un tracteur de collection, Ross font que ça. Et on va le déballer tout de suite. Je pense qu'il doit être magnifique. Waouh, waouh, waouh. C'est marrant, c'est la première fois que je vois du plastique emboîté comme ça. En fait, si vous voulez, vous avez deux plastiques, ils sont fixés l'un à l'autre. Donc si je fais ça, ça se découpe. C'est vraiment une bête d'invention, je trouve. Voilà. Waouh! Ça, c'est vraiment fou. Oh, ah ouais. Ah non, par contre, je m'y attendais pas à ça. Ah ouais, non mais il est magnifique par contre. Waouh, waouh, waouh. Vraiment, il est fou. Alors déjà, il y a un truc qui est fou, c'est que vous avez une petite masse de fourni avec le tracteur. Et waouh, la masse est lourde. Genre, c'est incroyable. J'ai une masse comme ça sur un massé. La petite masse est vraiment très propre. Elle est très lourde. Ah, par contre, c'est très étrange. Le tracteur est très léger. Par contre, c'est une dinguerie. Hein. Vraiment, je suis pas fan de Deutz. Hein. Je suis pas quelqu'un qui est amoureux de Deutz de base. Waouh, par contre, il est vraiment très léger. C'est impressionnant pour une miniature d'ailleurs, mais il est extrêmement bien réalisé. C'est fou. Par contre, le fait qu'il soit léger, ça peut être perturbant. Alors, on a le 3 points avant. Ah, on a le relevage avant qui est fonctionnel. Les pneus sont stylés, c'est des pneus Michelin. Donc ça, je sais pas si c'est une édition limitée ou quoi. Gyrophare réaliste également. On a les rétroviseurs que l'on peut bouger. On peut atteler la masse normalement. Par contre, je crois que le relevé est très compliqué. Voilà, en gros, la masse, elle reste toujours en bas. C'est dommage. Et après, on a le relevage arrière qui est fonctionnel également. Et on peut ouvrir le capot. Oh, ça, c'est fou quand même. En vrai, franchement, très beau, très belle miniature. J'ai rien à dire. Elle est vraiment magnifique. C'est la première fois que je vois un petit tracteur comme ça, aussi léger. J'ai même presque envie de dire, ça inspire pas confiance pour le transport. Le packaging est bien solide, c'est sûr. Mais en fait, je me dis, le moindre petit à-coup, petit choc, comme c'est du plastique, j'ai peur que ça pète. Si je dois lui attribuer une note, je lui donnerais un 8,5 sur 10, je pense. En fait, le côté plastique me dérange un peu quand même. Il n'y a pas de ferraille, j'ai l'impression, tout est plastifié. Mais plastifié, quali. Et en fait, j'ai peur pour le transport. J'ai pas confiance. J'avais pas vu, vous avez également le petit axe pour coupler les bennes si vous voulez dedans. Oh, ok, impeccable. C'est une belle mini. Deutz Fahr, 6140 TTV. Voilà, n'hésitez pas, vous retrouvez tout sur Univers Mini. Miniature suivante, les gars. Hop! C'est une miniature que Bastien m'a donnée suite à sa vidéo que j'ai été faire chez lui. C'est l'une des plus belles miniatures et des pièces de collection que j'ai aujourd'hui. Vraiment, sans vous mentir, elle est incroyable. Donc ce qu'on peut constater, que c'est contrairement à toutes les miniatures que je vous ai montrées jusqu'ici,
il n'y a pas de vitre où vous pouvez la voir à travers. C'est un point à la fois négatif et à la fois positif parce que comme c'est très fragile et puis que le plastique fait en sorte que ça soit un peu moins solide, bah là du coup on sent que la conservation doit être quand même mieux dans le carton. Quand vous avez un vitraux plastique ici, si on appuie dessus ou quoi, c'est pas aussi solide que du carton ou du carton renforcé. Donc là déjà on sent la solidité de la boîte, à voir aussi que c'est très dur parce que dedans il y a du polystyrène. On va d'abord faire le tour de la boîte et je vais vous montrer un petit peu. Donc là bien sûr boîte avec couleur Amazon, on voit que la miniature est mise en avant. Alors contrairement aux autres miniatures, du coup on n'a pas une photo de l'appareil dans la vraie vie, dans un champ, le vrai appareil. Là on a vraiment la photo de la miniature en haut et en bas avec le logo Amazon sur les côtés, les couleurs Amazon, et à l'arrière on retrouve par contre les caractéristiques du tonneau. Donc à savoir vous avez la longueur de transport, les rampes, là on a 36 mètres, puissance moteur, 6 cylindres, voilà, le nombre de km/h max, 50, putain je savais même pas, vous voyez, j'apprends des trucs. Et ça c'est du Universal Hobby, donc c'est aussi très bien réalisé, c'est de la collection, c'est pas un jouet. On déballe. Ça j'aime bien, quand une miniature a un niveau de détail très élevé, c'est très important je trouve que ça soit mis dans du polystyrène parce que ça les chocs, il n'y a pas de problème quoi. Je veux dire ça va bien conserver, c'est un des meilleurs moules de protection pour une miniature agricole. D'ailleurs le polystyrène est vraiment très épais, on peut le voir, hein, c'est pas de la gnognotte. Théoriquement ça devrait être solide au transport. Si je peux vous faire un conseil, quand vous achetez une miniature, vous prenez toujours par point relais et jamais par Colissimo. Parce que Colissimo, les colis sont maltraités, vous allez recevoir des miniatures en 1000 morceaux chez vous. Par point relais, j'ai jamais eu un souci. Favorisez le point relais s'il vous plaît. Ou sinon déplacez-vous directement si vous pouvez, sauf si vous achetez sur internet. Pour ce qui est de cette petite miniature, bah j'ai rien à dire quoi, elle est vraiment folle. Alors les pneus sont collés, en fait elle est bloquée grâce à des petites fixations de pneus que vous avez juste ici. Enfin ce qu'il va falloir que je la remette dans mon décor, il y a un trou dans mon décor d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu parce que je l'ai prise pour la remettre dedans pour la vidéo. C'est pas facile à la retirer. Munissez-vous d'un couteau pour ça. Oula. En fait c'est des protections qui tiennent les roues avec de la colle, comme ça vous êtes sûr que les roues sont bien tenues dans le polystyrène. Oh et ça c'est stylé aussi, il va falloir qu'on en parle. Il faut savoir que les miniatures sont attachées dans les cartons, mais comme je les avais déballées avant, je vous ai pas montré comment enlever les fixations. Vous avez pu voir sur le John Deere, elles sont toujours un peu toutes comme ça. Petite feuille du coup, fournie avec, qui tout simplement barre de maintien des rampes, pulvérisation fonctionnelle. Donc en gros, ils expliquent un petit peu comment déplier le pulvérisateur pour peut-être manier avec précaution. Donc, cette petite miniature, elle est incroyablement folle. Là, vous avez les rampes qu'on déplie. Ouais, ça rentre dans le cadre. Ça rentre dans le cadre, putain, c'est beau. Waouh. En vrai, elle est dingue. Après, je crois que les rampes ont du mal à rester droites. Parce que j'arrivais pas dans mon décor à les mettre droites. Ouais, on sent. Et là, j'ai pas envie de forcer parce qu'en fait, c'est extrêmement fragile. Mais vraiment, genre, vous vous rendez même pas compte. Mais la rampe, elle tient à pas grand chose. Ça a l'air d'être très fin. Et en gros, faut faire vraiment très attention au dépliement, au dépliage. Je suis fatigué là, je sais plus comment on dit. Vous avez les rétros qui sont attachés ici avec un petit fil de fer. Mais vraiment, une miniature hyper qualitative, très fragile. On sent au niveau des rampes. Le reste de l'appareil est fait très plastique. Même là sur les bords, sur les côtés, c'est très plastique. La cabine qui est très plastique. Mais après, il n'y a pas trop de ferraille. Ah, le châssis est en ferraille. Ah, le châssis est pas mal quand même. Merci encore à toi Bastien d'ailleurs de m'avoir offert cette miniature parce qu'elle est dingue de chez dingue. Je suis très content. Ça finit dans le décor. Si je dois donner une note à cette miniature, je dirais que c'est un 9,5 sur 10. Pour pas dire 10. Je pense qu'elle est très fragile. Quand même au niveau des rampes, elle n'est pas droite. Ouais non, je vais peut-être plutôt mettre 9 sur 10. Je suis méchant. Mais au moins les rampes, quand elles se mettent pas trop droites, c'est dommage. Et ça fait très plastique, très fragile. Après, c'est très compliqué de faire quelque chose de mieux, je m'imagine. On va passer à la dernière miniature. Cette miniature, je trouve, c'est l'une des plus quali que j'ai. C'est une miniature que j'ai achetée à Chartres Expo. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Il s'agit d'une moissonneuse-batteuse. Et en plus, c'est une moissonneuse-batteuse que vous connaissez bien. C'est une moissonneuse Case. Case Agriculture Réplique Agri, qui je trouve à l'heure actuelle sont vraiment les constructeurs les plus aboutis dans la finition des miniatures. Je la trouve magnifique. J'aime bien la petite étiquette qui me rappelle que j'ai acheté cette miniature, 113,20 €. Je l'ai acheté, vraiment j'ai craqué, je la voulais depuis très longtemps. Et j'ai acheté l'édition Prestige. C'est la boîte des 120 ans je crois, je sais plus. C'est la boîte des 40 ans pardon, oh là là. Donc ça on a un petit carton protecteur qui sert pas à grand chose mais qui va protéger la petite boîte. Axial Flow International 1460, j'ai un affect particulier pour les Axial. C'est pour moi les plus belles batteuses qui ont jamais été conçues. Je trouve que c'est des... Même Vaderostar validera. Mais vraiment c'est incroyable. C'est des batteuses, je trouve qu'il y avait un charme pour l'époque. Comme les vieilles New Holland, les vieilles John Deere. De toute façon je suis trop fan des machines des années 80, 90, c'est trop bien. Le carton est vraiment très solide, ça il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Et puis bah on l'ouvre comme ça. Waouh! On a ici la petite batteuse qui est vraiment très bien bloquée dans ce plastique qui fait la forme de la boîte, donc il n'y a pas de risque qu'elle se balade à l'intérieur ou pas. Objet pointu et coupant, ceci n'est pas un jouet mais un modèle de collection non recommandé pour les enfants de moins de 14 ans. Et un document de sécurité doit être conservé avec le modèle.
En fait, si vous avez moins de 14 ans, vous pouvez pas faire de la collection. On va enlever ça. Regardez ça les amis, c'est fou. Même le plastique, il est quali. J'avais jamais fait gaffe, mais genre il fait très renforcé. Je peux pas le plier comme ça. Donc ça, c'est un bon point ça. À savoir, le plastique renforcé comme ça, franchement, ça inspire confiance. Et regardez. Enfin, faut y aller quand même pour le tordre. Hein. Alors, je l'ai détaché parce qu'elles étaient en exposition chez moi, mais la petite batteuse. Et on a également sa petite coupe à blé qui est ici. Le socle, il est plastique, creux, dégueulasse. C'est dommage parce qu'on aurait pu avoir un socle comme sur le petit tracteur-yage du début, là, qui était sympa. Notamment pour les 40 ans, ils auraient très bien pu faire ça. Un petit plastique renforcé, quali, qu'on peut mettre sur une étagère. Là, clairement, ce socle-là, je le mettrai jamais sur une étagère. C'est pas beau. Hein. Ils ont collé une étiquette IH460 Axial Flow. Mais franchement, ça fait pas très quali. C'est dommage. Ça, c'est un gros point négatif, je pense. J'avais jamais fait gaffe parce que je les mets pas sur les socles, mais bon. Et là, on a par contre quelque chose d'un petit peu plus quali. C'est de la mousse. Ça permet d'amortir les chocs. Non, ça, c'est pas mal par contre. Mais bon, on s'en fout un petit peu une fois qu'on a déballé la miniature. Petite batteuse, là, qu'on peut voir. Celle-là, c'est une histoire d'amour, hein. Franchement, il n'y a pas à dire. Là, il y a pas mal de choses à voir sur cette batteuse. Bon, il y a un petit peu de poussière. Je suis désolé, j'ai pas fait les poussières de la machine avant. Vous pouvez ouvrir, fermer la porte de la cabine, je crois. Ouais, c'est ça. L'échelle. Vous avez également la vis. Vous avez la trémie. Vous avez également l'échelle à l'arrière, là, qui se déplie. Et c'est tout, je crois. Déjà, c'est pas mal. Le convoyeur, qu'on peut... Non, le convoyeur, on peut même pas le baisser et le lever. Bah, je vais pas forcer, mais on peut normalement, parce qu'on voit les vérins. Réplica Gris, comme je dis, c'est un fabricant que j'aime beaucoup. Je trouve que chaque miniature est vraiment fidèlement reproduite. C'est impressionnant. On a également une petite coupe à blé, une 825. Voilà, qui est vraiment très bien faite aussi, très simple, mais vraiment pour la collection ça suffit. Et je sais, j'ai également une coupe à maïs dans mon rangement, mais je vous la mets également avec la batteuse à coupe à maïs. C'est vraiment une pièce de collection que je trouve l'une des plus belles de ce que j'ai. Vraiment, elle rentre dans mon top 3 sans problème. Et du coup, on va terminer cette vidéo avec une note globale de cette batteuse. Je vais lui donner un 9 sur 10. Pourquoi je lui donne un 9 sur 10? Tout simplement pour ce plastique là, que je trouve vraiment pas beau, qui est très dommage. Je pense que ça aurait été mieux d'avoir un socle, quitte à mettre 10 € plus cher, mais avoir un beau socle pour ce genre de miniature. En tout cas, pour l'édition Prestige qu'on a ici, 40 ans, ça aurait été quand même pas mal. Sinon, après, j'ai pas grand chose à dire, elle est vraiment très belle. Et c'est ici que s'achève le premier épisode de cette vidéo de miniature agricole, présentation de toute petite bécane. Je voulais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. J'essaierai de faire des épisodes un peu plus souvent quand j'aurai des miniatures qui arriveront. Ça peut très bien être un achat compulsif de 5 miniatures et je fais une vidéo dessus. Ça peut être très bien des miniatures que Univers Mini m'envoie. Ça peut très bien être d'autres choses. Et je réfléchis à d'autres concepts en lien avec des miniatures agricoles. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Nico. Ciao les kids!